Nous venons de créer notre premier document. Découvrons maintenant l'interface de notre logiciel. Sur la gauche, à ce niveau-ci, vous avez le panneau d'outils. Si vous cliquez à ce niveau-ci, ce panneau peut être personnalisé en s'affichant sur une ou deux colonnes. Au vu de la taille de mon écran, je choisirai un affichage sur 2 colonnes pour toute la suite de cette formation. Vous retrouverez ici également l'onglet représentant le document actif, ici notre document sur lequel on travaille. Si j'avais plusieurs documents ouverts, j'aurais plusieurs onglets qui me permettraient de me déplacer de l'un à l'autre. Sur la gauche, vous avez les différents panneaux qui vous permettront d'aller plus loin dans la gestion de vos éléments. Vous retrouverez ici la fenêtre du document qui nous représente et qui nous reprend l'ensemble des feuilles et des planches contenues dans votre document. On appellera feuille chaque élément physique reprenant la page A4 que j'ai choisie. Nous appellerons planche l'ensemble des différentes feuilles qui peuvent être représentées lorsque mon élément sera déplié de manière physique. En l'occurrence, ici j'ai bien mon premier de couverture, puis mes 2 pages intérieures et mon 4e de couverture pour ma petite brochure. Au niveau de mes pages, vous avez remarqué donc le blanc représente la page physique, le A4. Cet élément rouge représente le fond perdu. Il sera très important de faire à chaque fois déborder toutes vos zones de couleur jusqu'à ce fond perdu, ainsi que vos images à partir du moment où vous souhaitez qu'elles soient au bord de votre page. Cette zone de fond perdu possède son pendant à l'intérieur de la page, appelé zone tranquille. Celle-ci ne sera pas représentée dans le logiciel, en revanche il faut la garder à l'esprit. À ce titre, vous ne mettrez jamais des éléments informatifs importants en bordure de page à moins de 5 mm du bord, tels les logos ou du texte. Les éléments ici rose et violet représentent nos marges de document. Ces éléments et les tailles qui les composent peuvent être entièrement personnalisés. En effet, si vous vous êtes trompé dans le choix que vous avez effectué précédemment, en allant dans le menu Fichier, Format de document, vous allez pouvoir modifier le nombre de pages souhaitées, si elles sont en page en vis-à-vis ou non, le numéro de la première page, les formats de cette page et également les tailles des marges, des fonds perdus qui composent votre document. La seule option sur laquelle on ne peut revenir de manière automatique est cette option de bloc de texte principal. Si vous souhaitez retrouver du texte en colonne, alors que nous ne l'avions pas fait précédemment, vous pouvez également revenir dessus en allant cette fois dans l'onglet Page. Marge et colonne. Les modifications que vous allez effectuer à ce niveau-ci ne concerneront que la page sur laquelle vous êtes actuellement. Si je souhaite mettre par exemple 2 colonnes, vous voyez ici, avec ma case aperçue, je vois immédiatement le rendu que je peux avoir. Modifier la gouttière, c'est-à-dire l'espace entre mes 2 colonnes. À nouveau, je vais pouvoir le faire. Uniquement la page sélectionnée est modifiée. Mes autres pages ne sont donc pas impactées. Nous verrons par la suite comment impacter l'ensemble de notre document. L'espace de travail sur lequel vous êtes actuellement peut être entièrement personnalisé. À ce titre, si vous allez à ce niveau-ci dans les indispensables, vous pouvez demander par exemple à passer sur les indispensables classiques, une interface plus commune pour les utilisateurs habitués d'InDesign. Dans cette interface, vous retrouverez notamment le panneau de contrôle, ce panneau contextuel qui vous proposera toujours en fonction de l'élément sélectionné des options qui lui sont adaptées. Par exemple, pour un bloc, pour du texte, pour du tableau. Voyez également, le fait de changer mon interface m'a permis de modifier ces panneaux qui étaient à ce niveau-ci. Ces panneaux présents à ce niveau-là sont entièrement personnalisables. Pour les personnaliser, il vous suffit de cliquer sur le nom qui le représente et glisser. Le panneau devient volant et peut être déplacé là où vous le souhaitez. Si vous souhaitez le repositionner, il vous suffit de cliquer, vous aurez en fonction de là où vous laissez votre souris, des éléments bleutés qui apparaissent. Avec cet élément bleu, je vais mettre mon panneau à l'intérieur de ce groupe, ce qui me permettra par la suite de le retrouver avec mon groupe qui est à ce niveau-ci, en passant de l'un à l'autre. Si je le resélectionne, je peux également le mettre en dessous ou entre 2 groupes existants. Cette fois, mon panneau est seul. Cette fonctionnalité vous permettra d'épurer votre espace de travail et également d'y ajouter d'autres panneaux. L'ensemble des panneaux disponibles sont rangés dans le menu Fenêtre. Et tous ces éléments constituent des panneaux auxquels vous pouvez faire appel en cas de besoin. Votre panneau d'outils vous permettra donc de sélectionner les éléments pour savoir ce que vous souhaitez faire. Les panneaux à ce niveau-ci vous permettront d'aller plus loin dans les paramétrages que vous souhaitez obtenir. Nous retrouverons également ici les barres de défilement pour nous déplacer dans notre document.
Vous pouvez également, si vous le souhaitez, et parce que parfois ça peut être plus aisé, appuyer sur la touche Espace. Vous aurez alors une petite main et dans ce cas, cliquez et glissez pour vous déplacer au sein de votre document. Cette petite main est un outil également que vous pouvez retrouver à ce niveau-ci. La petite loupe présente juste à côté vous permettra quant à elle de zoomer sur votre document. Si vous faites un clic et glisser, vous pourrez même zoomer de manière très précise sur l'élément que vous souhaitez. Avec Alt appuyé, cette loupe vous permettra à l'inverse de dézoomer sur votre document. Pour faire en sorte que votre page s'insère à nouveau dans votre écran entièrement, double-cliquez sur la petite main. Le double-clic sur la petite loupe vous permettra d'afficher votre page à taille réelle. Pour travailler sur les zooms, vous pouvez également appuyer sur la touche Alt et molette de la souris, quel que soit l'outil sélectionné. Alt et molette vous permettront à chaque fois de zoomer ou dézoomer dans votre document. Vous retrouverez également à ce niveau-ci le taux de zoom actuel de votre document. Vous pouvez par ce biais choisir de travailler sur une page bien précise. Maintenant que nous sommes au clair avec notre interface, créons nos premiers blocs sur ce document.